La Formule 1 se dirige-t-elle vers un retour du V10? Horner donne son avis. À court terme, je pense pas. Peut-être dans les années 2032-33, avec une hybridation, je sais pas, j'en sais rien comment les choses, comment évolueront les choses. Horner n'a certainement pas fait d'effort pour expliquer pourquoi les V10 ne sont pas réalisables. Peut-être que d'autres équipes convaincront le Britannique lors d'une réunion qui aura lieu à Bahreïn sur ce sujet. C'est une réunion importante pour le paysage futur de la Formule 1. Pas à court terme, mais évidemment à moyen et long terme. La Formule 1 se porte très bien en ce moment. Quand on voit les courses et à quel point c'est serré en ce moment. Alors, il a dit ça avant le Grand Prix de Suzuka, hein. D'accord? Parce que le spectacle était pathétique à Suzuka, il faut quand même le rappeler. Il est important que nous protégions l'ADN du sport, et je pense que nous avons tous une responsabilité collective pour que rien ne change à court terme. 26, 27 et peut-être même 28. Mais à plus long terme, nous avons tous une responsabilité collective de réfléchir à ce qui est juste. Bah écoutez, on verra ce que dit la Réunion. Mais évidemment, il n'y aura pas d'urgence. Ils vont pas faire ça dès 2026, ça serait stupide. Et trop tard surtout. Mais on parlerait plus de 2029. Donc voilà. 2029, Hamilton et Alonso seront plus là depuis longtemps. À mon avis, il n'y aura plus que les jeunes pilotes qu'on connaît maintenant, quoi. Avec Norris, Leclerc. Je suis même pas sûr que Verstappen sera encore là en 2029, pour être honnête. Ça, j'en sais rien. On verra bien. Alors, Alpine perd son pilote de réserve. Bon, Hirakawa a signé chez Haas. En même temps, il est japonais. J'ai envie de dire, Toyota soutient Haas. Techniquement, c'est pas illogique qu'il rejoigne Haas du coup. On se demande d'ailleurs ce qu'il foutait chez Alpine. Donc Hirakawa avait donc fait la première séance d'essai libre pour Alpine. Je suis ravi de rejoindre Haas. J'apprécie vraiment cette opportunité. J'ai hâte de commencer un nouveau voyage avec l'équipe. Je conduirai ma première séance FP1 à Bahreïn. Donc pour moi, d'avoir piloté lors de 2 week-ends de course consécutifs est excitant. J'ai hâte d'arriver à Bahreïn. Alors en plus, il va pouvoir directement comparer la Haas et l'Alpine, voir un peu, il va dire à Haas comment est l'Alpine, etc. quoi. C'est un beau move de leur part. Bon, même si bon, l'Alpine, techniquement, elle est un peu moins meilleure que la Haas. Quoique, en vrai, on sait pas trop parce que Gasly, c'était pas fou la course quand même, hein. C'était pas fou. On sent qu'il y a un certain potentiel chez Alpine sur certains circuits, mais le problème c'est que ils n'arrivent pas forcément à l'exploiter, un peu comme Ferrari fait quoi. Mais d'un côté, j'ai vu aussi que Ocon était loin derrière eux, les Alpines, mais Birman était devant, donc c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué à lire les performances des équipes quand même, hein. Je suis même pas sûr que eux-mêmes savent où ils en sont dans la hiérarchie exactement quoi. Bon bref, il est content de rejoindre Haas et puis il va rouler à Bahreïn en FP1, il sera content de pouvoir comparer les deux, et il va pouvoir dire ça à Haas, et ils vont pouvoir évoluer éventuellement pour trouver des idées hein, que Alpine aura eu, potentiellement. C'est pas mal. Bon bah Alpine, encore les dindons de la farce, une fois de plus. Marco pointe du doigt les problèmes de corrélation au Japon. Ouais, bon, au final, il l'a gagné, donc calme-toi quand même avec ta corrélation, hein. Ouais, encore une fois, on essaie de nous faire croire que la Red Bull est pourrie, que c'est un tracteur, hein. Mais sur quoi vous vous basez pour dire ça en vrai, franchement? Vous n'êtes ni dans l'équipe, ni vous n'êtes ni ingénieur chez Red Bull. Vous n'avez pas les datas quoi en vrai, hein. Red Bull a ajusté la configuration de la voiture entre les deux sessions, mais même si ça n'a pas aidé, comme l'expliquait Marco, frustré, chaque fois que le simulateur montre quelque chose de bon, la configuration de base sur la piste est hors de propos. Nous devrions revoir nos processus dans le simulateur. Marco expliquait la raison derrière lesquelles ils ont augmenté la puissance du moteur plus que Red Bull. Ça affecte les temps autour, donc les carbs étaient devant, c'est pour ça. Le samedi, Verstappen et Tsunoda ont une dernière FP avant les qualifs. Là. Bon, la news date d'avant la course, hein, même avant les qualifs. Donc au final, on s'aperçoit que, est-ce que c'est pas du mitonnage tout ça? De l'enfumage finalement. Ils nous font croire que leur voiture est pourrie, mais c'est juste qu'en fait, il suffit de bosser un peu sur les réglages et ils arrivent à maintenir les voitures les plus rapides derrière quoi. Alors je maintiens que la McLaren est sûrement meilleure que la Red Bull, hein. Sauf que le problème c'est que j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle réglementation là, qui évolue, les voitures évoluent, il y a de plus en plus de dirty air, donc de l'air sale. Les voitures n'arrivent plus à se suivre. On se croirait revenu au final la réglementation avant l'effet de sol. L'effet de sol qui était censé nous sortir de ces problèmes là. Bah au final ça revient. Ça revient parce que les ingénieurs ils bossent sur les voitures, ils trouvent des nouveautés toujours plus, et la réglementation fait qu'elle n'évolue pas pour brider justement ces trouvailles. Et du coup, bah, on se retrouve avec des voitures qui n'arrivent plus à se suivre, tout simplement quoi. Une fois de plus. C'est un peu l'histoire de la Formule 1 hein, finalement. À chaque fois, on revient toujours à la même chose, hein. Des voitures qui ont du mal à se dépasser. Alors, imaginez juste s'il n'y avait plus le DRS. Bon, ça serait un spectacle morbide, la Formule 1, sans le DRS.
Alors je sais bien que des fois sur certains grands prix il est cheaté le DRS, notamment à Bakou. Mais tu vois Suzuka par exemple, mais il a servi à rien en fait, littéralement. Enfin c'est terrible, hein. C'est terrible. Bon, on verra bien ce que ça donne. Alors est-ce que tu es calmé Albon? Félicitations Alex, des points pour l'écurie. Une course où on vous a entendu assez énervé à la radio, on n'est pas habitué à ça. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est parce que c'est une course ennuyeuse, donc vous avez besoin de radio, vous. Mais bon, ne m'en tenez pas à rigueur. Semble-t-il dû paraître différent de ce que je suis en dehors de la voiture. J'avais des problèmes avec les rapports de vitesse et je pense que sur le plan de la stratégie, on a perdu du temps et on s'est arrêté un peu trop tard et on a perdu du temps. Mais bon, faut ignorer ce qui s'est passé, c'est pas grave. On est rassurés, on a retrouvé le son. Bon, ça va, 9ème, il a marqué des points. Et Sainz, pendant ce temps-là, est 14ème. Regarde Alexander Albon, la note Dur. de ce Grand Prix. On écoute Piastri au micro de Canal. Est-ce qu'il va changer de C'est titre? un résultat pour vous et votre équipe. Vous pensez que vous aviez le rythme pour aller chercher Max aujourd'hui? Si les positions avaient été changées avec Lando, oui, je pense que j'étais assez facile. Bien sûr, on attaquait tous, hein, mais je pense que j'avais vraiment un rythme très solide. Je pense que on l'a dit toute la saison, on voulait se battre l'un contre l'autre. On est libre de se battre et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est comme ça que la course doit se passer. Bien sûr, c'est hier que j'ai perdu la place et c'est juste dommage que je n'ai pas pu faire plus aujourd'hui avec le rythme que j'avais. Il n'y avait rien de faisable aujourd'hui pour aller chercher Max. Vous gardez la tête baissée, mais c'était important de marquer ces points aujourd'hui. Oui, c'est important de prendre des points. Je pense que pour moi, c'était satisfaisant d'avoir le rythme que j'avais. Sur un circuit qui a toujours été un peu compliqué pour moi auparavant, c'était vraiment une belle amélioration pour moi par rapport aux 2 premières fois où j'ai piloté ici, donc c'est excitant pour la suite. Oscar Piastri. On le sent excité, hein, Oscar, dis donc. Ouais. Bah, il aurait pu gagner, je pense. Je me maintiens. Ah, le toutou de Max, ça a encore parlé. Félicitations Lando, c'est un très bon résultat pour l'équipe, pour vous aussi. Vous avez essayé d'aller attaquer Max, même à la sortie des stands. Oui, c'était serré, mais ça n'a pas suffi aujourd'hui, il n'a pas commis d'erreur Max. Ils étaient rapides. On était peut-être un peu meilleur que dans les virages rapides, mais il était bien meilleur dans les virages lents et dans les lignes droites. Ils étaient rapides, ils ont une bonne voiture, Max a bien travaillé et ils en ont tiré avantage aujourd'hui. Pas grand-chose d'autre de plus à faire. Il a vraiment gagné la course selon moi hier en qualification, il a fait du très bon travail. Une journée difficile, on a essayé quelques petites choses, mais rien n'a vraiment fonctionné. Vous aviez également votre coéquipier juste derrière vous. Vous pensez qu'à un moment donné, il aurait pu vous dépasser et essayer d'aller chercher Max? Il avait un meilleur rythme que vous à un moment donné? Non, bah évidemment qu'il va pas dire ah oui, bon, ouais, j'ai pas laissé passer exprès parce qu'il allait gagner, hein. Évidemment, il est de mauvaise foi. Max, do you think he played also the game of leaving you a bit Et on en the revenant side? sur cet incident, avec Max, il a joué un peu. Non, il était sur la ligne. C'est trop étroit pour 2 voitures. J'ai essayé, mais... Non, il avait le droit de faire ce qu'il a fait et je l'accepte. Ouais, c'est parce que tu disais au moment de réclamer une pénalité, du coup, Norris. Vous avez dit, bon, bah, il avait le droit finalement. Ok. D'accord, ça marche. Ah, sacré Lando. J'ai du mal avec lui, hein. J'avoue que j'ai de plus en plus du mal. Hein.